change plaquette disque sur un Kia Sportage. C'est un Sportage 4 de 2016. Donc je l'ai levé, je l'ai reposé sur la chandelle. J'enlève les 5 boulons, j'avais un antivol. Et les écrous, c'est du 21. Donc j'ai enlevé les 5 écrous et maintenant j'ai enlevé la roue pour voir le disque et les plaquettes derrière. Bon, ce que j'ai fait, j'ai enlevé mon bouchon de liquide de frein pour voir après jusqu'où ça va monter, parce que si je pousse trop les pistons, si quand j'ai poussé les pistons, si toutefois le liquide de frein monte trop, il faudra que je l'aspire. Je sais pas à quel niveau ils l'ont mis au garage. Donc voilà, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais enlever l'étrier. Pour ceux qui ne changent que les plaquettes, vous voyez cet écrou là, regardez par rapport au disque, vous avez le même en bas, petite vis avec un petit accordéon, vous voyez comme ça, les coulisseaux là. Celle du bas vous la desserrez complètement, on la voit là, et celle du haut vous la desserrez un peu, ce qui vous permettra de lever votre étrier vers le haut. Comme ça vous pourrez changer vos plaquettes sans même enlever l'étrier complet. Donc voilà, moi ce que je vais faire, j'ai changé les disques, ils sont pas super usés mais bon, j'en avais acheté, j'en ai en stock, donc j'ai changé le disque et les plaquettes. Donc je vous montre ce que je fais pour enlever l'étrier. Donc là j'essaie de vous prendre, vous avez 2 boulons, est-ce que j'arrive à bien le prendre? Vous voyez, vous en avez un là, ici, vous avez le même après en bas, regardez par rapport au disque. Vous en avez un là, et l'autre en bas, c'est du 17. Donc je vais enlever ces 2 boulons là, ce qui va me permettre après d'enlever l'étrier. Je croyais que j'aurais pu rapprocher écarter les plaquettes par là, mais apparemment j'ai pas la place. Donc ce que je vais prendre, c'est ce qu'on appelle un repousse-piston, vous voyez, ce style d'engin là, avec la plaque qui va derrière. Bon allez, j'enlève mes 2 boulons de 17. Bon, je n'arrivais pas à enlever l'étrier complet parce que les plaquettes butaient dans la collerette du disque. Bon, je me suis pas pris la tête, c'est très simple. Vous prenez une douille de 14, vous faites comme je vous ai dit au début, vous enlevez celle du bas, vous desserrez celle du haut, et vous allez voir, ça va basculer. Donc, c'est fait comme ça, sur un Sportage 4. Donc c'est le 177 chevaux. Donc je sais pas si le freinage diffère par rapport aux autres, peut-être, j'en sais rien. Donc il faut enlever, vous avez vu, c'est planté dans les plaquettes, donc vous enlevez ça de chaque côté. Là j'ai commencé à dégrafer, mais vous voyez, vous avez une petite, voyez, une petite retenue. Donc vous le poussez au doigt, au tournevis, et vous sortez vos plaquettes. C'est très simple. Merci Kia. Donc je vais faire ça des 2 côtés. Hein. Et n'hésitez pas, si vous ne vous rappelez plus après le remontage, bon, vous avez toujours l'autre côté. Mais prenez des photos, prenez bien des photos en même temps que vous faites votre chantier. Comme ça, quand vous remontez, si vous avez un doute, vous reprenez vos photos. Et vous n'aurez plus de doute, comme ça sera pas plus mal. Mais moi je le fais, hein, je vous cache pas. Mon repousse-piston est inefficace. Donc ce que j'ai fait, j'ai remis l'étrier dedans. Et puis moi je tournais que changer disque, j'ai mis le tournevis. Hein. Alors je sais pas, ce qui change juste les plaquettes, j'ai pas réfléchi puisque je change les disques, il faudrait mettre un truc entre le disque et vous enlevez les plaquettes, vous mettez une plaque métallique entre l'étrier de frein et le disque, et puis après vous prenez le tournevis et vous ramenez vers vous. Vous le mettez dans la... Je vous ferai voir sur l'autre disque, sur l'autre côté. Vous le mettez dedans et puis vous le ramenez vers vous. Ça va tout doucement à revenir. Donc je pense que je l'ai assez ramené. Il est où? Il est là, je sais pas si vous le verrez bien. Je pense que je l'ai assez ramené. Et en attendant, j'ai pris un fil de fer, je l'ai attaché sur l'amortisseur pour éviter de tirer sur le tuyau de frein. Donc maintenant là, j'ai mis du dégrippant. Là et là, parce que vous enlevez ces 2 vis, en fin de compte le disque ne tient que par ces 2 vis. Hein. Étant donné qu'il est serré par la roue, ça risque pas de s'en aller. Mais bon, ils mettent ça pour, voilà, quand vous changez vos plaquettes ou quoi que ce soit, pour pas que le disque se balade. Donc je vais l'enlever, j'espère que ça va bien venir, on verra bien.
Donc j'ai essayé de trouver vraiment la bonne empreinte pour essayer de peut-être le frapper un peu avant. Je vais prendre un petit madrier, enfin peu importe, je vais taper dessus pour essayer de, s'il est oxydé, pour essayer un peu de le débloquer en haut et en bas. Et après je vais le desserrer. Bon, désolé, mille désolé, c'est pas que je veux cacher des choses, c'est que je suis pris dans le truc, j'y prends jamais. Donc pour le disque, j'ai enlevé ces deux petites vis, vous voyez là. Alors j'ai mis du dégrippant et ce que j'ai fait avant, j'ai tapé un peu avec la chasse-goupille à marteau sur les têtes de vis pour les faire vibrer un peu, si elles étaient oxydées. Alors celle du bas, celle qui était en bas, nickel, super. Alors celle du haut, c'était un peu plus complexe. Alors ce que j'ai fait, bon, j'ai retapé dessus, j'ai essayé avec le tournevis, j'avais ce tournevis-ci, vous voyez, le gros étoilé là. Ça ne voulait pas. Alors moi j'ai de la chance d'avoir, vous voyez, j'avais une petite douille de 8 avec un embout étoilé. J'ai mis mon petit cliquet Facom, j'ai bien appuyé dessus avec ma main, avec l'autre main j'ai desserré et c'est venu nickel. Bon, alors le disque, c'est une autre histoire. Le disque, il a fallu que je tape très fort. Non pas avec ce marteau-là, mais avec celui-ci. Parce que, regardez bien, bah, ça, c'est normal. Hein. Il était tout oxydé, le Kia a 6 ans et demi. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais prendre la brosse métallique. Je vais bien frotter tout le tour, vous voyez. Et je vais mettre un peu de graisse cuivrée après. Ce qui servira pour le prochain démontage, pour nous. Ou le prochain propriétaire. En tout cas, ça fera plus propre et... enfin, ça collera pas, quoi. Ça sera mieux pour le prochain démontage si jamais il y a lieu. Et là, voilà. Je viens de le faire, hein. C'est grossièrement, mais enfin non, c'est bon. Comme ça, j'ai enlevé toute la roue, c'est bon. Moi, ce que j'ai fait, j'avais été acheter une perceuse à action. Je sais plus, 25 balles, je crois. Et puis, vous avez aussi un accessoire aussi. Vous pouvez acheter un accessoire, un truc de bricolage, vous savez, les brosses comme ça métalliques. Sinon, bah, vous le faites à l'ancienne comme ça, hein, ça marche tout aussi bien. Hein. C'est que moi, je me la pète avec ma perceuse action, hein, c'est tout. Hein. Sinon, le résultat est le même. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre de la graisse cuivrée. Et puis, je remets le disque. Bon, voilà, j'ai mis la graisse cuivrée. Voilà. Ensuite, j'ai regardé l'épaisseur avec mon pied à coulisse. Il est plus large. Parce que les trous d'évacuation de chaleur, là, enfin pour la ventilation du disque, vous venez de voir là, est beaucoup plus gros. Donc, eh bien, je vais monter, je verrai bien. J'espère que les plaquettes vont y aller, que l'étrier sera pas trop petit. On verra. J'ai repositionné mes deux vis. Ce que je vais faire maintenant, je vais passer un coup de nettoyant frein dessus. Il doit y avoir, je pense, une protection dessus. Ah, pourtant, la couleur paraît bizarre. Bon, il y a peut-être un truc de protection dessus, mais exprès, on n'est pas obligé. Mais je vais mettre un coup de nettoyant frein dessus partout, de ce côté et de l'autre côté. Et après, bah, je vais m'atteler à remettre l'étrier et les plaquettes. Mais ça me fait peur. Hein. Je vous cache pas qu'il est 2 mm plus large, je crois. On va voir. Bon, bah j'arrête pour aujourd'hui. Pour moi, ça va être dans la semaine, j'espère. J'ai commandé sur Amazon. On va bien voir, mais on a pris toutes les cotes. Et bah, pour vous, c'est juste après. Mais moi, c'est cuit parce que c'est pas bon. Ça fait quelques mois que j'avais le disque, mais ils disaient que c'était bon et comme un imbécile. J'ai eu la flemme de démonter la roue pour regarder, mais 28,2 ou 28,5. Et ceux qui sont montés sur le mien, c'est 25. Donc, autant vous dire que l'étrier, bah, ça passe, mais trop juste, c'est pas bon. Donc, apparemment, ça, c'est monté sur les 16-17 pouces. Et nous, on a une 19 pouces. Mais tout est étrange parce que, en fin de compte, il y en a qui disent que c'est sur les 19 pouces, ça. Et il y en a d'autres qui disent des marchands de pièces, c'est sur les 16-17 pouces. On a peut-être eu, il est de 2016, avril ou mai, ou juin 2016, je ne sais plus. À mon avis, il y a des fois, comme tous les constructeurs, ils mettent des fins de pièces de certaines voitures, d'autres pour finir ce qu'ils ont en stock. Toujours est-il que nous, ça sera du 25, donc recommandé. Donc, dans le baba, là, on va avoir pour 136 € pour avoir à temps. Les pièces, donc on a regardé les plaquettes, apparemment ça colle. Je vous montrerai au remontage. Donc, bah, pour vous, à tout de suite, et puis pour moi, à tout à l'heure. Enfin, plus tard. Commandé dimanche midi ou début d'après-midi, et arrivé mercredi à midi.
Donc voilà, ça arrivait d'Allemagne pourtant, mais... Sur Amazon, j'ai pris. Alors moi, c'est pour les gens de 19 et épaisseur de disque 25. Hein, je vous ai mis la référence. Là. Je pense qu'on est mieux là, vous voyez. On est pile poil. Ah, c'est peut-être la table qui descend aussi un peu. Donc voilà, les deux disques sont là. Par contre, il n'y a que deux vis de retenue du disque. Hein, ça doit suffire, mais bon. Donc j'ai tout redémonté. Et maintenant, bon, bah alors ce que je vais faire en premier lieu, un coup de nettoyant frein de chaque côté du disque pour enlever, il est gras, pour éviter qu'il rouille. Bon, je viens de mettre la vis. Je sens moyen ça. On verra tout à l'heure. En attendant, j'ai mis une des deux vis qui était la mieux. Sinon, j'en mettrai l'autre et puis c'est tout. Elle n'est pas super belle, mais je remettrai l'autre. Allez, maintenant, je vais remettre l'étrier dessus. Je remettrai à la fin un petit coup de nettoyant frein. Je vais remettre dessus, puis je vais mettre les plaquettes. Voilà, j'ai remis mes deux plaquettes. Alors ce que j'ai fait, je sais pas si vous verrez. En bas, j'ai mis un peu de graisse cuivrée là. Ce qui prend là, et un peu dans le virage là. Pareil en haut. La plaquette qui va côté intérieur, qui est poussée par le piston. C'est elle qui a la petite agrafe. Vous voyez? Donc voilà. Hop, il se met comme ça. Donc l'agrafe vers le haut. Hop. Pardon. Hop. Voilà. Donc maintenant, je vais remettre le reste dessus. Et j'ai bien repoussé le piston à fond. Hein. J'ai contrôlé avec l'ancien disque. J'espère que ça va aller. Et les anciennes plaquettes, j'espère que j'ai écarté au maximum. Donc je remets ça. Puis je resserre les deux boulons de 14. Et puis après, ma foi, je serai pas loin d'arriver, quoi. J'ai oublié de vous dire juste avant, on met les deux agrafes qui étaient sur les plaquettes. Voilà, j'ai resserré donc les deux de 17, les deux de 14, en haut en bas. Je l'ai maintenu au milieu avec une clé, parce que sinon ça arrive à tourner. Donc je l'ai serré. Désolé, j'ai aucun couple. J'ai pas la revue technique du Kia Sportage. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là maintenant, je vais remonter la roue. Et je vais remettre un petit coup vite fait de nettoyant frein. Je vais remettre la roue, je vais voir si ça gêne ou pas. Et puis ensuite, je vais m'attaquer à l'autre côté. Voilà, j'ai fait l'autre côté. Franchement, ça va hyper vite. Donc j'ai fait pareil, j'ai nettoyé le centre avec la brosse métallique. J'ai remis un peu de graisse cuivrée. Donc j'ai changé, nanana. J'ai remis mes boulons, je les ai serrés à 100 Nm. Et bien sûr, n'oubliez pas de faire pomper votre pédale de frein avant même de démarrer votre voiture. Vous pompez plusieurs fois jusqu'à temps que votre pédale se durcisse. Sinon, au premier coup de freinage, vous allez dans le mur. Ou pire, s'il y a quelqu'un devant ou derrière. Donc voilà, maintenant, rodage, un petit rodage de plaquettes disques, donc vous roulez normalement, vous faites encore plus de distance devant vous, sinon vous risquerez d'être surpris au premier freinage, bien sûr. Donc vous roulez normalement, vous ne faites pas trop chauffer vos freins, et de temps en temps, moi ce que je fais, mais c'est à titre personnel, c'est ce que je fais, de temps en temps, je fais des freinages assez sérieux. Pour voir et puis pour roder un peu plus les plaquettes pour qu'elles s'usent un peu plus. Regardez bien dans votre rétro que personne soit derrière vous parce que ça va peut-être faire un accident. Donc voilà, c'est pas grand chose, je vous l'ai montré comme ça, vite fait. Mais sur Kia, sur celui-ci en tout cas, le Kia Sportage, le 4 roues là, un jeu d'enfant. Je pense que si on s'y prend bien... en 20 minutes, en ayant tout le matériel autour, ça se fait. En changeant les plaquettes simplement. Mais même avec les disques, c'est à peu près... Enfin, les plaquettes, il n'y en a vraiment pas pour trop longtemps. Donc voilà, 6 dernières choses que je voulais vous dire. Quand vous tapez vos disques, parce que moi j'ai fait ça comme un perdu là l'autre jour. Mais quand vous voulez sortir votre disque, vous le tapez à l'extérieur comme ça, sur la tranche. Non pas à l'intérieur, à l'extérieur vous tapez. Parce qu'avec les vibrations... il va ressortir et ça vaudra mieux si jamais votre disque que vous avez comme moi n'est pas le bon, ça pourra servir, vous le remettez dessus, vous finissez de rouler avec. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo et puis à la prochaine pour une prochaine voiture, ou alors celle-ci, ça dépendra.